Monsieur le ministre, 30 octobre 2017, vote de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. 21 juillet 2020, vote pour la prolongation de cette loi. 10 septembre 2018, vote de la loi Asile et Immigration. 10 avril 2019, vote de la loi anti-casseurs, ou devrais-je dire anti-manifestants. 13 mai 2020, vote de la loi contre les contenus haineux sur Internet, retoquée ensuite par le Conseil constitutionnel. 23 mars 2020, vote de la loi relative à l'état d'urgence sanitaire. 28 avril 2020, vote du projet Stop Covid. 11 mai 2020, vote de la loi relative à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Et dernièrement, nous avons eu la proposition de loi relative aux mesures de sûreté contre les auteurs d'infractions terroristes et prochainement, le projet de loi contre les séparatismes annoncé par le Premier ministre. Rien que cela. Chers collègues, n'en avez-vous pas assez ? Nous voilà une nouvelle fois convoqués dans l'hémicycle pour votre énième caprice sécuritaire. Et comme toujours, nous ne disposons d'aucune information qui garantisse l'efficacité des mesures que vous voulez prolonger. Vous nous invitez à prendre position sur la prorogation d'une loi, alors que la mission de contrôle de l'Assemblée nationale n'a toujours pas rendu son rapport d'évaluation. Une évaluation a pourtant été exigée par la Commission nationale consultative des droits de l'homme et la rapporteure spéciale des Nations unies. Non, à la place, nous disposons de données et d'affirmations du ministère de l'Intérieur dans son rapport annuel sur l'application de la loi, sans aucune contradiction. Bien entendu, on imagine mal le ministère de l'Intérieur contester un dispositif que le ministre lui-même soutient. Votre surenchère sécuritaire montre ses limites. L'article qui renforce les algorithmes est contesté par les faits. Un article du Monde 2019 nous révèle que d'après une source du ministère de l'Intérieur que vous n'allez pas contester, 59 des attentats déjoués depuis 6 ans, 58 l'ont été grâce au renseignement humain. C'est une intervention humaine qui permet dans l'immense majorité des cas d'empêcher le mal d'advenir. Les boîtes noires que vous pérennisez ont permis entre 2017 et fin 2018 d'identifier moins de 10 personnes à risque sans qu'aucune de ces trouvailles n'ait débouché sur un dossier opérationnel à ce jour. Pourtant, dans l'étude d'impact, vous vantez le dispositif et vous en inversez la logique. La technologie n'attrape pas suffisamment de coupables potentiels, il faut accroître la technologie. Vous savez où mène cette logique ? Jusqu'à la fabrication artisanale des coupables. Et tout cela à quel prix ? Amnesty International a démontré que les mesures de la loi SILT pouvaient conduire à des violations du droit à une procédure équitable, du droit de circuler librement et du droit au travail, du droit au respect de la vie privée et familiale, ainsi que conduire à de graves conséquences psychologiques. Le recueil des renseignements par algorithme est taillé pour avaler une grande quantité de données et pourrait à terme être étendu à l'ensemble de la population. Ni la nécessité, ni la proportionnalité, ni l'efficacité de telles mesures n'ont été démontrées. L'antiterrorisme est un sujet bien trop sérieux pour n'en faire qu'un simple appât électoral. Ce n'est pas parce que vous agitez les bras, que vous parlez fort et proposez un énième texte de loi que vous garantirez la sécurité de la nation. Il est temps de revenir à la raison. Donner des moyens à la justice et donner des moyens humains aux services de renseignement. Voici ce que devrait être une véritable politique contre les actes terroristes. Mais surtout, ne jouez pas avec nos libertés fondamentales. Au fond, vous pensez que la peur prépare à tout accepter. Il permet d'accomplir votre rêve qui a échoué à Tarnac et qui continue à Bure, celui de contrôler la population jusqu'à l'absurde en distribuant des associations de malfaiteurs selon votre envie. Des coupables fabriqués de toutes pièces, Tarnac en a connu. Ayez à l'esprit ce fiasco de l'antiterrorisme quand des individus ont été poursuivis pour association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste sur la base d'un livre, puis poursuivis pour association de malfaiteurs tout court, et enfin pour rien du tout, puisqu'ils ont été relaxés en 2018. Cette procédure a duré 10 années durant lesquelles les services de renseignement se sont mêlés à l'enquête judiciaire, 10 années durant lesquelles les propos et contestations des policiers protégés par le secret défense ne pouvaient être vérifiés par le juge judiciaire. Pensez à Bure, bastion de la surveillance généralisée des militants antinucléaires. L'enquête pénale sur les opposants au projet d'enfouissement de déchets nucléaires a déjà coûté 1 million d'euros. La politique répressive qui consistait à faire des contrôles d'identité systématiques a même été jugée illégale par la Cour d'appel de Nancy. Il y a ceux sur lesquels on s'acharne et ceux que l'on épargne, comme lorsqu'on prétend n'avoir pas trouvé les organisateurs d'une manifestation de policiers. C'est là votre pouvoir, vous décidez qui sème la terreur. Alors pour finir, nous voilà encore une fois nous installer dans le provisoire,
en prolongeant des mesures sécuritaires sous prétexte d'épidémie. Le coronavirus a bon dos et nous ne sommes pas dupes. Il y a un continuum sécuritaire dans votre politique. Avec ce vote, vous confortez Agamben dans ses positions. Le pouvoir d'aujourd'hui n'a d'autre forme de légitimité que l'état d'urgence, et partout et continuellement en appelle à lui et travaille en même temps secrètement à sa production. Comment ne pas penser qu'un système qui peut désormais fonctionner que sur la base d'un état d'urgence, ne soit pas également intéressé à en maintenir cet état à n'importe quel prix? Chers collègues, sans surprise, nous voterons contre ce texte. On ne gouverne pas dans l'exception.